de la Fondation européenne du service de l'éducation dans l'enseignement supérieur, pardon. Merci Flora. Merci. Donc, dans les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, le 7e objectif est énergie propre et d'un coût abordable. Ici, en région sud, ça ne devrait pas poser de problème. Nous avons plus de 1500 heures de soleil par an. Pourtant, l'énergie solaire ne représente que 3% du mix énergétique français. À l'IMPGT, où j'enseigne, nous formons des experts de demain en management public et gouvernance territoriale. Mais il faut savoir qu'à peu près la moitié de nos étudiants travaillent dans le secteur privé après leur licence. Donc, mon projet de service Learning pose ce défi. Comment est-ce que nos étudiants peuvent réunir le meilleur des secteurs publics et privés pour favoriser davantage l'énergie solaire dans le mix énergétique? Bonne nouvelle, nous pouvons nous appuyer sur une structure existante dans notre région. Ça s'appelle Terre d'énergie développement. C'est un partenariat inédit public-privé entre la Banque des territoires et Tenergy, un développeur et producteur indépendant d'énergie solaire. L'idée donc serait de faire visiter à nos étudiants une centrale solaire existante, accompagnée d'un chef de projet de chez Tenergy et un responsable de la transition énergétique de la Banque des territoires. Ce double accompagnement permettra aux étudiants de comprendre la globalité d'un projet de solarisation, des directives gouvernementales, aux appels à manifestation d'intérêt des collectivités, jusqu'au financement et à la réalisation d'une centrale. Ensuite, ça sera au tour de nos étudiants de monter leur propre projet de centrale. Nous sommes une licence pluridisciplinaire, donc il faudrait que les projets intègrent les différentes disciplines qui font partie de notre diplôme. Le financement, le juridique, la gestion de projet, le marketing et la communication, et les diverses institutions administratives qui seraient les parties prenantes de ces centrales. Et je parle bien des centrales au pluriel, car l'idée est que nous présentons plusieurs projets distincts. Par exemple, des abris solaires sur le canal de Provence, ou des ombrières de parking à la gare NCF, ou pourquoi pas la solarisation des bâtiments d'Aix-Marseille Université. Donc, par petits groupes, les étudiants vont viser la créativité et l'originalité dans leurs projets solaires. Et le service dans tout ça, l'objectif est que les étudiants aillent réellement pitcher leur projet auprès de la structure susceptible de le réaliser. Par exemple, pour ceux qui ont travaillé sur les abris sur le canal de Provence, ils peuvent aller au siège de la Société du canal de Provence au Toulonnais pour présenter. Pour ceux qui ont imaginé la solarisation d'AMU, ils peuvent aller pitcher à la direction du développement durable à Saint-Charles et ainsi de suite. Bon, avant de terminer, un petit rappel, nos étudiants ne sont pas des ingénieurs, ils sont en licence, ils ne sont pas en master 2. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas concevoir entièrement ou construire eux-mêmes des centrales. Mais en revanche, nos étudiants ont de l'appétence pour le management et pour la gouvernance territoriale et ils peuvent mobiliser cela pour faire émerger des projets d'énergie renouvelable innovateurs. Finalement, peu importe s'ils choisissent de travailler plus tard dans le secteur public ou privé, ceux que nous formons sont d'abord des citoyens et j'aimerais par ce projet qu'ils se sentent que chaque citoyen peut se mobiliser pour la transformation écologique de la région et contribuer à l'atteinte des objectifs énergétiques français. Merci. Merci beaucoup.